Je vous propose un nouveau tutoriel sur CielPay 2017 sur la création du bulletin de paye. L'objectif de ce tutoriel est donc de bien vous apprendre à créer un bulletin de paye soit à partir du profil ou du bulletin précédent. Nous verrons également ensuite une présentation complète de tous les onglets qui vous sont proposés sur le bulletin de paye, notamment l'onglet variable, l'onglet congé. Nous verrons comment supprimer des rubriques, insérer des rubriques, et nous verrons ensuite effectivement toutes les écrans que l'on vous propose lorsque vous êtes sur le bulletin de paye, notamment par rapport aux heures et au cumul. Pour accéder donc au bulletin de paye, vous avez plusieurs possibilités, soit directement ici, lorsque vous êtes dans l'écran d'accueil, vous avez créé un bulletin de paye. Vous pouvez aussi sinon aller dans le bouton de raccourci bulletin de paye ou gestion des bulletins de paye. Donc si je passe par exemple ici par le bouton de fonction sur l'écran d'accueil, voilà, donc là ce qui est intéressant au moins c'est que comme je suis au mois de novembre, il se met sur la bonne période. Et ici, il m'affiche donc la liste des salariés. Alors, ce que je vous conseille toujours, donc là on va faire salarié par salarié, c'est de toujours prendre l'option profil par salarié. Comme ça en fait, il va toujours repartir à 0 lorsqu'il va créer les bulletins de paye. Si vous faites à partir du bulletin précédent, c'est un peu dangereux si vous avez saisi des variables parce qu'il va vous rafficher donc les valeurs et ça peut être source d'erreur si vous oubliez d'annuler une valeur. Donc si vous prenez profil salarié, il repartira toujours donc du profil avec les variables à 0. Donc en fait là il faut faire marquer et ensuite je fais OK. Voilà, donc là il m'a calculé le bulletin de paye. Et on va voir donc vraiment toutes les options proposées sur le bulletin de paye. Alors déjà ici ce qui est intéressant, donc là on a les dates de paye. On peut maintenant directement accéder à la fiche salarié depuis le bulletin de paye. Vous voyez, donc quand on clique dessus, voilà. Et quand on modifie une information ici dans la fiche du salarié, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il le met à jour directement après dans le bulletin de paye, si vous avez saisi une variable, par exemple. Donc ça, c'est la première chose. Donc là, après, effectivement, on a donc déjà, vous voyez, le net à payer, le plafond et les heures. Et on sait si, admettons, déjà, il a été édité ou validé. Donc ça, c'est la première chose. Alors, ici, on est dans l'onglet ligne. Donc là, effectivement, alors en principe, l'objectif, c'est que, comme on a vu, donc comment faire du paramétrage, c'est que par rapport au profil qui est affecté dans la fiche salarié, en principe, il n'y a pas besoin de saisir des rubriques. Le seul cas, et on le verra un peu plus tard, c'est quand on verra le tutoriel sur la saisie des congés payés ou des absences maladie. Si il n'y a pas de cas particulier pour ce salarié, en principe, ici, c'est l'avantage de tout mettre à jour dans le profil. Vous n'aurez pas besoin, je parle d'insérer des rubriques. On va voir comment saisir des variables, mais sinon, vous n'aurez pas besoin de saisir d'insérer des rubriques. Donc, alors, on verra quand même comment on fait au cas où, mais voilà. Ensuite, l'onglet variable. Alors, juste pour finir par rapport à l'onglet ligne, donc là, vous voyez, donc là, on voit bien d'abord les rubriques de brut. Après, tout ce qui est rouge, là, vous voyez, c'est les cotisations. Et en bas, après, ce qui est bleu, c'est les rubriques de net. Voilà, pour finir sur l'onglet ligne. Donc l'onglet variable, voilà, donc après, c'est un des onglets les plus importants, puisque c'est là où vous allez saisir effectivement les variables du mois pour ce salarié. Donc dès qu'il y a quelque chose, je dirais, de différent tous les mois, alors on verra après une autre façon de le saisir, mais déjà quand on n'a pas beaucoup de salariés, c'est le moyen le plus rapide et le plus simple, c'est de saisir les informations ici. Donc là, alors en mettant un exemple, et comme ça je ferai exprès de la rajouter, si je saisissais par exemple, vous voyez, donc une variable, la variable acompte. Mettons, je vais saisir un acompte, vous voyez, de 100 euros. Et dès que j'ai saisi mon acompte, en fait, automatiquement, mon bulletin, voilà, vous voyez ici, il m'a affiché l'acompte. Donc en fait, l'onglet variable va vous permettre de saisir tout ce qui est vraiment différent tous les mois
dans vos rubriques soit de brut, soit de net. Donc l'onglet variable est très important. Alors l'onglet congé, c'est ici, donc après on le verra vraiment pour un tutoriel sur la gestion des congés payés, mais en fait directement c'est ici qu'il faudra passer pour saisir les congés payés. Donc là mettons, vous voyez, au niveau du salarié déjà, je vois que ici, voilà, donc là mettons, vous voyez, donc il en reste 5 sur l'année en cours, et sur, bon là il y en a beaucoup, sur mettons l'année précédente, voilà, donc ça paraît même très élevé. Voilà, donc là après on verra directement, lorsque on fait ajouter la période des congés payés, et bien l'absence et l'indemnité va s'activer toute seule, mais ça on le verra vraiment dans un tutoriel spécifique. Après on a le même principe pour les RTT, et pareil pour les repos compensateurs. Alors après on a l'onglet JSS, donc là comme c'est vraiment particulier puisqu'en fait on va voir les absences maladie, donc là on va voir vraiment un tutoriel aussi spécifique à cet effet pour les IJ, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Donc le 6, donc là CICE c'est pareil, donc là il faut activer cette fonction, mais le CICE va se calculer tout seul dans votre bulletin de paye, et là après c'est pour les heures supplémentaires, donc là pareil pour les heures non exo ou heures exonérées, et après donc là dès que vous ajoutez, oui, donc là je suis au mois de novembre, donc si au mois de novembre j'indique par exemple, voilà, que le 6 novembre, voilà, alors ici on indique le type d'heures supplémentaires, voilà, donc en mettant à 25% par exemple, voilà, et ici on indique le nombre, donc en mettant, je veux dire 2, voilà, et bien automatiquement, voilà, donc après si je vais dans l'onglet ligne, je peux voir que donc là, les heures supplémentaires, vous voyez, il me les a bien insérées. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que si vous voyez comme elle est un petit peu mal placée, en faisant haut comme ça, voilà, vous pouvez, vous voyez, voilà, déplacer des rubriques donc en le mettant un peu plus haut ou pareil un peu plus bas. Comme ça permet de bien, après je dirais, disposer les rubriques dans votre bulletin de paye. Voilà, donc là on l'a vu pour les exos et non exos. Et après l'analytique, donc là c'est pareil, donc on verra justement, voilà, après là on verra un tutoriel vraiment spécifique à cet effet. Donc voilà, vous voyez, maintenant il y a un cas concret. Donc elle a déjà eu, mettons, un poste analytique dans sa fiche salarié administratif, elle a une répartition à 100%. Et bien après, effectivement, on verra un état analytique où vous pourrez savoir après le coût employeur par rapport au poste analytique que vous avez créé. Et enfin, au niveau, pour finir dans les onglets, voilà, là on a l'onglet cumul, donc là c'est l'onglet de le cumul de la période, voilà, et après on verra comment avoir, après vous voyez ici le cumul annuel. Là pour l'instant c'est le cumul du bulletin de paye. Voilà, donc là on a vu ici les différents onglets, sachant qu'il y a certains onglets qu'on va voir plus spécifiquement à travers un tutoriel. Donc après on a des boutons ici de fonction, donc insérer, c'est pour insérer une rubrique, donc après je peux supprimer, voilà, une ligne. Insérer multiple, ça veut dire on peut insérer plusieurs rubriques d'un seul coup, vous voyez, alors ou des cotisations ou des rubriques. Voilà, sachant qu'il vaut mieux le faire rubrique par rubrique. Donc supprimer, c'est pour, alors ça supprime une ligne, hein, ça supprime pas la rubrique. Haut et bas, c'est pour redisposer. Rétablir, c'est pour revenir au départ. Et insérer, voilà, ici, voilà. Ça, ce sont directement pour insérer les rubriques d'absence congé payé. Alors, en principe, il n'y a pas besoin de le faire, parce qu'on verra justement le tutoriel. Quand on va directement dans l'onglet congé, il va les activer toutes seules. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir un tutoriel spécifique à cet effet. Voilà. Ensuite, après, vous avez le bouton ici, options. Donc là, en fait, ça vous permet de voir la période de paye. Ensuite, vous avez le paiement. Donc là, ça vous permet de voir comment ce salarié est payé. Alors, en fait, on peut... Alors, pourquoi il y a le bouton option à ce niveau-là? Parce que, alors, exceptionnellement, enfin, habituellement, il est payé par virement. Et bien, on peut dire exceptionnellement, mais là, on va le payer par chèque. Voilà. Et au moins, sur le bulletin de paye, il y aura affiché réglé par chèque. Voilà. Réaliser une paye à l'envers, donc en fait ici, alors ça ne marche que pour sur le salaire de base, c'est-à-dire que ce salarié, mettons un net à payer de 2500, il dire combien je devrais lui donner en salaire de base. Par exemple, si je voulais 2600 euros par exemple, voilà, et lui en fait il va me calculer, eh bien au niveau du salaire de base, combien il faut ici, vous voyez, combien je devrais lui donner pour avoir 2600 euros. Donc vous voyez, ça prend un petit peu de temps. Mais après, voilà, donc vous voyez, pour, mettons, si je voulais lui donner un net à payer de 2600 euros, je devrais lui donner un salaire de base de 2989,19 euros. Et enfin, vous avez un dernier bouton, donc le profil. Alors ça, c'est intéressant, pas de faire générer, c'est de faire appel. Si, admettons, ce profil, vous voyez, donc vous le mettez à jour. Et
pour que au niveau de ce bulletin de paye, il tienne compte du nouveau profil à jour, bien sûr avant que vous ayez fait le bulletin, hein, parce que si quand vous faites un bulletin, il part toujours du dernier profil. Mais si vous avez modifié le profil, que le bulletin a été fait et que vous voulez qu'il reprenne en compte par rapport au bulletin de paye le dernier profil, vous faites appel. Et là, donc si admettons il avait un profil, admettons employé ou non cadre, voilà, et vous lui dites repart maintenant du profil en intégrant donc les nouvelles rubriques. Voilà, et là en fait il va recalculer, voilà, toutes les rubriques par rapport au dernier profil à jour. Voilà, donc ça, des fois, ça peut arriver hein, de faire appel à ce bouton de fonction. Voilà. Ensuite, donc là, on a vraiment fait le tour en haut. Et en bas, maintenant, vous avez calculé. Alors, vous n'aurez pas besoin de faire calculer si dans les paramètres, vous avez bien coché qui doit calculer les variables en cours de saisie. Si vous avez coché dans les dossiers paramètres cette information, calculer n'est pas à faire parce que dès que vous saisirez une variable, ici il la met à jour automatiquement. Si vous ne l'avez pas coché, effectivement, dès que vous aurez saisi une variable, il faudra venir ici et faire calculer pour qu'il prenne en compte effectivement toutes les variables que vous avez saisies. Ensuite, si vous voulez voir donc le bulletin de paye, vous allez faire un aperçu. Donc ici, vous avez la petite loupe, et là, voilà, eh bien on lance un aperçu du bulletin de paye pour voir si tout est conforme. Voilà, et là après, ça permet de voir si tout est OK. Donc si tout est OK, donc après bien sûr, vous l'imprimez. Et après, alors, on verra la validation. Une fois que vous aurez fait les règlements, vous pourrez donc valider le bulletin de paye, sachant qu'on verra dans un tutoriel sur le traitement de paye à faire tous les mois. On verra, vous voyez ici, voilà, c'est plus facile. On a le bouton valider qui permet de valider plusieurs bulletins. Voilà, donc là on a vraiment fait le tour de toutes les fonctionnalités du bulletin de paye. Je vous propose maintenant de voir en détail à travers deux tutoriels, effectivement, donc les deux onglets qui nous manquaient. Donc on va voir un tutoriel sur les congés payés et après un tutoriel effectivement sur les absences maladie.